Hello there. Ah là là, je vais vraiment enchaîner quelques films Marvel pas ouf à partir de celui-là, hein. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Après une petite semaine de repos bien méritée, je reviens avec la deuxième vidéo du marathon Marvel, et cette fois, on va s'attaquer à l'incroyable Hulk. Ouais, enfin le film, hein, pas la personne, parce que sinon... L'incroyable Hulk est le deuxième film des studios Marvel sorti en juillet 2008 dans nos contrées. Et c'est réalisé par un petit réalisateur français, Louis Leterrier. Réalisateur des deux premiers Transporteurs, d'Insaisissable ou encore du Choc des Titans. Ouais, vraiment pas ouf, hein. Mais dernièrement, il a bossé sur la série Dark Crystal Edge of Resistance sur Netflix, qui au passage est annulée. Tristesse infinie. Revenons-en au sujet principal. L'incroyable Hulk met en place un casting complètement dingue. Edward Norton dans le rôle de Bruce Banner. Non, ça c'est Mark Ruffalo. Voilà qui est mieux. Mais on a aussi Liv Tyler, connue pour son rôle d'Arwen dans Le Seigneur des Anneaux, dans le rôle de... Attends, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Betty. Désolé, j'avais déjà oublié. On a également William Hurt dans le rôle du colonel à la grosse moustache, et enfin Tim Roth dans le rôle de Blonsky. Enfin, de l'abomination. Et quel rôle abominable pour un acteur pareil, sérieux. Malheureusement pour moi le casting, c'est un des rares points positifs que je trouve au film. L'incroyable Hulk, au contraire de son aîné Iron Man, est un film qui n'est pas une origin story. On rentre directement dans le vif du sujet, mais le problème, c'est que la mise en scène ne prend pas du tout son temps. C'est très brouillon et ça va beaucoup trop vite. L'idée de montrer un Bruce Banner mal dans sa peau et contraint de se cacher au Brésil parce qu'il a toutes les forces militaires sur lui, je peux le comprendre, je sais pourquoi, j'ai vu le film dégueulasse d'Ang Lee. Oh, ça c'est pas très gentil. Je sais ce qui s'est passé, mais si on prend un spectateur lambda qui vient tout juste de se lancer dans le MCU, avec toutes les infos qui arrivent au début du film, il ne va rien comprendre. Et la seule question qu'il va se poser, c'est pourquoi? Bien sûr qu'on a nos réponses un peu plus tard dans le long métrage, mais je ne sais pas vous, mais je trouve que ça va un peu trop vite et que du coup, on manque de s'attacher au personnage. Et puis ce n'est pas en essayant de résumer les faits passés dans le générique d'ouverture que ça va arranger les choses, hein. Ensuite, encore un point décevant à mon sens, c'est que le long métrage bénéficie d'une photographie et d'un étalonnage complètement au rabais. C'est moche et ce n'est pas inspiré du tout. Enfin, je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes. Et puis, oh, les scènes de retrouvailles amoureuses de nuit sous la pluie, ça devrait être illégal au XXIe siècle, hein. Les scènes d'action sont vraiment banales et aussi peu inspirées que le reste du film, hormis la scène peut-être à l'université qui est la seule vraiment intéressante avec Hulk. C'est rigolo. Mais un des plus gros problèmes que j'ai avec ce film, c'est qu'il est bourré de bonnes idées, mais qu'elles ne sont pas du tout exploitées. Sur le papier, un Bruce Banner fragile humainement, des méchants qui veulent récupérer le pouvoir de Hulk à des fins militaires et j'en passe, c'est plutôt cool. Mais, majoritairement, c'est expédié beaucoup plus rapidement qu'une commande Amazon Prime et on n'a pas le temps de comprendre les véritables enjeux du film. Encore un autre point négatif que j'ai noté, et je sais, ça fait beaucoup, mais on en parle des acteurs. J'ai l'impression qu'ils se font chier, mon dieu. Ils ne sont pas justes et souvent en surjeu. Il n'y a qu'à regarder la relation amoureuse entre Bruce et Betty, mais elle n'est pas crédible du tout. Je veux dire que ça se voit que les acteurs sont pas à l'aise avec leur rôle. Et d'un côté, profitez-en parce que voir Edward Norton qui ne s'investit pas à fond dans un rôle, c'est ultra rare. Je vais arrêter avec les points négatifs. Je pense que vous avez Je vais arrêter avec les points négatifs, je pense que vous avez globalement compris mon point de vue là-dessus. Et dans les points positifs, je noterai seulement que la musique du film composée par Craig Armstrong est vraiment cool. Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi dire de plus sur le film. Je l'ai revu, mais je l'ai déjà oublié. C'est un long métrage beaucoup trop classique et très banal. Ce n'est pas un mauvais film en soi, il y a des bonnes idées, mais ça se casse souvent la figure malheureusement. Et tout ça, c'est bien évidemment dû au manque cruel d'ambition du long métrage. Et ça se voit tout autant au niveau de la réalisation qu'au niveau du casting. Et ça va bien entendu déteindre sur le ressenti global du spectateur sur le film. Et en plus, faut être honnête, ce film, dans le MCU, il sert à
que dalle. Ouais, c'est pas faux. Bref, classique, banal, inutile et cliché, ça sera les mots de la fin. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, deuxième film du Marvel Cinematic Universe, et cette critique touche à sa fin. Et j'espère bien évidemment que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Hulk. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à partager, ça aidera beaucoup la chaîne à se développer. Les nouveaux, je vous invite bien évidemment à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Vous pouvez également me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir beaucoup de choses cette semaine et j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien. Hulk assure. Bruce.